Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit bonnet. Donc, il est très facile, le point est très rapide. Il n'est pas du tout compliqué. Donc, pour le faire, j'ai utilisé la pelote de chez Loupation Everest. Donc, les couleurs sont magnifiques. Je trouvais ça super sympa pour l'hiver, mettre un petit peu de couleur. Cette pelote, donc c'est 20% laine, 80% acrylique. C'est une pelote de 100 grammes et elle fait 200 mètres. Donc c'est d'une taille 4,5. Moi, pour la crocheter, j'ai utilisé un crochet numéro 4,5. Vous aurez également besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et d'un pompon. Alors, moi j'ai utilisé les pompons que j'avais d'avance. Donc c'est un pompon avec un petit élastique qui peut se changer. Et pour l'accrocher, j'ai tout simplement, je suis venue coudre un petit bouton où j'ai accroché donc mon pompon comme ceci. Et du coup, je vais pouvoir changer de couleur si j'en ai envie. Voilà. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez aller faire un tour sur la boutique en ligne Loupation où elle a des pompons comme ça. Donc, je vous mettrai le lien pour la pelote et les pompons dans ma description pour que ce soit plus simple pour vous. Et maintenant, on peut commencer le tutoriel. Alors, pour commencer, je vais venir faire un nœud sur mon crochet. Ensuite, je vais monter 21 mailles en l'air. 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 pour la hauteur. Voilà, donc au niveau des mesures, si vous ne prenez pas la même laine que moi ou les mêmes tailles, ça doit faire à peu près 12 cm. Pour la suite, donc je vais sauter la première, je vais dans la deuxième et je vais faire 20 mailles serrées. Alors pas besoin de serrer nos mailles, il faut que vraiment le travail soit souple. Donc c'est pour ça que je prends un crochet assez gros et je vais pas du tout serrer mes mailles. Voilà, j'ai terminé. Maintenant je vais faire, donc j'ai fait mes 20 mailles serrées, je vais faire une maille en l'air, tourner mon travail. Donc cette maille en l'air ne compte pas comme une maille serrée, hein, c'est juste pour la hauteur. Donc je viens chercher ma première maille qui se trouve ici, vous voyez, avec le brin avant et le brin arrière. Moi je vais venir prendre que le brin arrière. Et pendant tout le travail, on va faire que des mailles serrées sur le brin arrière. Hop. Donc je vais vous montrer pour ce rang-là et les rangs suivants. Donc là pour l'instant, on vient faire 20 mailles serrées que sur le brin arrière. Voilà, donc j'ai fait un tour et vous voyez bien là le brin qui n'a pas été travaillé. On refait une maille en l'air, on tourne notre travail et on recommence 20 mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc on va travailler comme ça sur toute notre première partie. Donc ça c'est la première partie, c'est la partie en fait qui va faire le bord de notre bonnet. Donc pour savoir le nombre de rangs que vous allez devoir faire, vous allez devoir prendre votre tour de tête. Et selon la taille de votre tour de tête, vous ferez la même taille que cette partie-là. Donc, le nombre de rangs va varier selon votre tour de tête. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs. Au total, j'ai fait 82 mailles. Et j'ai monté jusqu'à
47,5 en centimètres, car pour qu'il tienne bien, je veux qu'il serre un petit peu mon tour de tête. Maintenant, tout simplement, on va venir plier les deux côtés et venir faire des mailles coulées. Donc, comme on a 20 mailles, on va faire 20 mailles coulées. Voilà, j'ai terminé toutes mes mailles coulées. Maintenant, alors, soit vous gardez l'entièreté ici et vous faites des mailles serrées sur tout le bord, ici, donc à chaque rang, comme ceci. Soit vous faites comme moi, c'est-à-dire, hop, je refais ma dernière maille coulée. C'est-à-dire que moi, je vais le plier en deux. Et je vais bien le mettre. Comme ceci. Et je vais en fait crocheter les deux parties ensemble en mailles serrées. Donc je viens prendre ce côté-là et ce côté-là et je vais faire des mailles serrées sur tout le rang en prenant à chaque fois les deux parties. Alors j'ai terminé mon rang de mailles serrées. Ce qu'il faut savoir pour ce point-là, c'est que il n'y a pas de nombre de mailles à avoir, donc pas de multiples. Donc voilà. Donc j'arrive là à ma première maille serrée et je viens commencer directement le point. Je ne viens pas faire de maille coulée avec une maille en l'air parce que je vais travailler en cercle. Donc pour ce point là, tout simplement, je rentre dans ma première maille, je fais un jeté, je ressors mon fil. Je vais dans la prochaine, je fais un jeté, je ressors mon fil. J'obtiens 3 boucles. Je fais un jeté, je passe dans ces 3 boucles. Maintenant, donc dans la dernière maille qu'on est venu piquer, on revient à l'intérieur, on fait un jeté, on sort notre fil. On vient dans la prochaine, on fait un jeté, on sort notre fil. On a nos 3 boucles, un jeté et on passe dans les 3 boucles. De nouveau, vous voyez, donc c'est ici le dernier passage. On retourne dans celle-ci, on fait un jeté, on prend notre fil. Dans la prochaine, un jeté, on reprend notre fil et on passe dans les 3 boucles. Et ça sera à répéter sur tout le rang. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va passer 2 fois dans les mailles. Voilà, je vous laisse continuer votre rang comme ça et je vous retrouve à la fin pour vous montrer. J'ai terminé mon rang, donc j'ai enlevé mon marqueur qui était ici. Et tout simplement, je vais refaire le même rang, donc passer dans ma dernière maille, faire un jeté, attraper mon fil. Dans la prochaine, donc dans la première maille de mon rang, un jeté, je ramène mon fil et je finis le travail en passant dans les 3 boucles. Et je viens remettre mon marqueur. Donc pas besoin de maille en l'air ou de maille coulée pour commencer ou finir le rang, parce que je vais travailler en cercle. Donc je ne monte pas, je fais tout simplement en rond. Le point que l'on fait ne le nécessite pas, ça se verra pas, donc pas besoin. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais monter plusieurs rangs comme ça. Et au total, donc avec cette partie-là que j'ai déjà pliée et on va dire entre guillemets cousu, au total, ça doit faire 17 mailles serrées. Maintenant, si vous avez laissé déplier et que vous ne comptez pas le replier quand vous le mettrez en bonnet, vous le comptez donc sur la longueur avec le côté déplié. Si vous comptez, si vous ne l'avez pas
rejoint comme moi j'ai fait, mais que vous comptez quand même le déplier, comptez comme moi. Donc, c'est-à-dire que si vous l'avez laissé comme ça pour pouvoir le plier comme vous en avez envie, ensuite, il faudra le compter à partir de l'endroit où vous plierez votre bonnet. Ici, ça sera vraiment la limite, donc là où il y aura votre front. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Mais au total, la longueur, pour pouvoir le mettre sur la tête et qu'il ait la bonne longueur de la tête, il faudra monter jusqu'à 17 cm en comptant le bord, n'importe quel bord que vous faites. Je vais continuer mes rangs et lorsque j'aurai 17 cm, je vous dirai combien de rangs j'ai dû réaliser. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est 5 mailles serrées, donc notre point normal. 1, 2, 3, 4 et 5. Et une diminution. Donc pour faire la diminution, on va faire le même point, sauf qu'au lieu de re-rentrer dans la même maille que l'on a fait notre point, on va aller dans la maille suivante et faire le même point. Donc on va faire tout ce rang comme ceci et on se retrouve après. Alors j'arrive à la fin de mes 17 cm et au total j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 rangs. Maintenant on va entamer nos rangs de diminution. Pour ça je vais commencer par faire donc mon point 4 fois. Alors, je commence par là. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, je vais faire une diminution. Et tout simplement, pour faire une diminution, au lieu de venir piquer dans la même maille que l'endroit où j'ai piqué en dernier, je vais venir dans la maille suivante et faire le même point. Voilà, vous voyez, j'ai pris 2 autres mailles au lieu de venir piquer dans la même maille juste avant. Ensuite, je recommence en refaisant exactement le même point, c'est-à-dire que je vais piquer dans la même maille, la maille suivante, 1, dans la même maille, la maille suivante, 2, 3 et 4. Et là, au lieu de piquer dans la même maille, je vais dans la maille suivante et je refais le même point. Donc, dans la maille suivante, puis dans la maille suivante. Donc, je vais continuer à faire ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai fini mon rang de diminution et j'ai terminé par 2 mailles. Vous, peut-être que vous terminerez par 3, voire 4 mailles ou par une diminution. Peu importe, le but c'est de faire un grand nombre de diminutions. Donc là, j'entame un nouveau rang et je vais faire 3 points normaux. Hop, je vais mettre mon marqueur. Donc en prenant dans la même maille, puis la suivante. Donc 2 et 3. Et une diminution, donc je ne prends pas dans la même maille pour faire mon point, je vais dans la prochaine et dans la suivante. Donc je refais exactement la même chose, sauf que cette fois, je vais séparer mes diminutions de 3 mailles. J'ai terminé mon rang. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 mailles de points normaux. 1 et 2. Et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang. Et le rang suivant, je ferai un point normal et une diminution. Et le rang d'après, je ferai que des diminutions. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs de diminution. Voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais venir faire une maille coulée.
garder du fil pour fermer ce trou et couper. Hop. Maintenant, je vais aller prendre mon aiguille et je vais vous montrer comment refermer le trou qu'il y a ici. Voilà, donc j'ai pris mon aiguille et maintenant je vais venir dans toutes mes mailles passer mon fil. Hop. Pas besoin de serrer pour le moment, on fera ça à la fin. Et la dernière, hop. Et maintenant, on va tirer doucement et notre trou se referme tout seul. Là, je fais un nœud. Et maintenant, si vous voulez un pompon, je vais vous montrer comment le faire. Alors maintenant, comme je vous ai dit, on va mettre le pompon. Moi, c'est des pompons que j'ai depuis un petit moment et il y a un petit élastique ici. Donc, comme j'en ai plusieurs avec un petit élastique comme ça, je vais venir mettre un petit bouton. Donc là, il y a quand même un petit espace ici. Et pour pas que ça se voit, je vais venir le coudre à l'intérieur de mon bonnet, juste à l'endroit de notre petit trou de fin, on va dire. Donc je vais venir le coudre ici et ensuite, donc vous voyez, je ferai passer mon élastique à l'intérieur pour pouvoir l'attacher sur mon petit bouton. Alors voilà, j'ai fait plusieurs allers-retours sur mon bouton, juste en dessous de mon trou, ici. Et maintenant, je vais faire quelques tours autour de mon bouton. Et puis, je vais venir faire un nœud. Ensuite, j'aurai plus qu'à perdre le fil dans mes mailles, à le cacher et à couper mon fil. Ensuite, on se retrouve pour que je vous montre comment je vais attacher le pompon. Voilà, donc j'ai perdu mon fil dans mes mailles, je suis venue couper le fil. Et maintenant, donc tout simplement, on va venir avec son crochet, passer dans le trou, chercher notre élastique, le faire revenir et venir l'attacher à notre bouton. Voilà. Nous avons terminé notre bonnet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos. Si ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire que vous désirez d'autres bonnets avec d'autres points ou une écharpe qui va avec ce genre de points. Je peux le faire aussi. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour sur mon Instagram où je mets plein de petites photos de toutes mes créations, donc de ce bonnet là, de mes anciennes créations aussi et de mes futures créations également, donc où j'annonce les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.